On commence évidemment par de vastes audiences. Les audiences. Hier soir, les audiences TF1 première avec le film Bienvenue à Marly-Gaumont, 21% du public. France 3 est seconde avec la série policière Commissaire Montalbano, 13,3% du public. Pour fermer le podium, M6 avec Capital, 10,7% de part de marché. Vous faites à l'envers aujourd'hui sans me prévenir. Alors, ce week-end, les audiences, On Martin. fait comme ça d'habitude, non? Non, On a je crois changé. que j'ai halluciné. Je crois qu'on fait toujours comme ça. D'accord. Vendredi, c'était le retour des compétitions officielles de foot avec la finale de la Coupe de France. Et semble-t-il, vous étiez nombreux à l'attendre. Très nombreux. Très nombreux. 5 millions de téléspectateurs devant France 2 pour voir le PSG l'emporter face à Saint-Etienne, À Saint-Étienne. 1-0 et une 1-0. blessure de Mbappé. On est très inquiets. Excellent. Vous croyez me coller sur le foot? Alors là, J'ai essayé, c'est repassez raté. votre Moi qui viens chemin. de Saint-Etienne, j'ai essayé. Samedi soir, France 2 est un nouveau leader avec Fort Boyard. 20% du public. Catastrophe en revanche pour TF1 qui a ressuscité les 100 plus grands après 8 ans d'absence. C'était sans doute une erreur. TF1 n'est que 4e chaîne de France. Culture Média. Et à la une de ce journal des médias, Martin, France 4 qui ne va sans doute pas mourir. On connaît même les programmes, la programmation attendue. Le journal Le Parisien s'est procuré la grille de France 4 pour la semaine du 10 août. Voilà donc ce que vous n'entendrez pas dans 13 jours exactement. Ce son strident, inaudible, prévenez, je ça fait sais, mal. c'est lundi, crispant, insupportable. Eh bien, il était prévu pour le dimanche 9 août à 3h30, très exactement, mais non. France 4 est sur le point d'être ressuscité et à 9h, il y aura désormais la Maison des Maternelles. Le programme quitte France 5, mais sera toujours présenté par Agathe Le Caron. Au ton léger, vous savez, cette présentatrice au ton très léger. Extrait, s'il vous plaît. Bonjour mon petit chou. Rebonjour. Rebonjour, c'est vrai qu'on s'est vu, on va pas faire semblant déjà qu'on fait semblant de se vous voyez. Bon, alors il y a quelques jours, Anna, vous nous aviez montré ce qu'on doit prendre absolument pour le jour J, c'est-à-dire le jour de l'accouchement. À 14h, il y aura même une déclinaison du programme. Ça s'appellera la Maison des parents et on y parlera des problèmes des ados. France 4 très centré sur la jeunesse. Alex Good, l'apprenti professeur, nouvelle star de la chaîne, remplit lui aussi avec ses cartables dans le club Lumni. Et le soir? France 4 va désormais faire des soirées à thème. Alors le dimanche, ce sera documentaire. Le lundi, place aux histoires, que ce soit dans des fictions ou avec le théâtre. Bon, le mardi, on ne sait pas encore vraiment trop ce qu'il y aura. Le mercredi, en revanche, ce sera sciences et technologies. Jeudi, environnement. Le vendredi, je continue cette liste à l'après-vert. Ce sera le début du week-end, donc ce sera humour. En fait, France 4 va devenir une sorte de grande école, comme pendant le confinement, où la chaîne avait fait bien mieux que d'habitude. Il n'y a plus qu'à attendre la confirmation maintenant que France D'ici 4 est bien quelques sauvée. Sur TF1 à présent, on en sait un peu plus sur des programmes à venir, côté fiction notamment. Rappelez-vous, c'était il y a un petit moment déjà, nous étions en novembre 2017. Tu veux manger quoi? C'est pas sourde, c'est très journée. C'est pas vrai, mais t'es débile ou quoi? T'es conne. C'est quoi cette ambiance de merde, sans déconner? On se fait pas laver. Dans Mention particulière, on suit Laura, jouée par Maria Del Zotto. Laura, c'est une jeune fille atteinte de trisomie 21. Eh bien, TF1 nous prépare la suite 3 ans plus tard avec les mêmes acteurs. On reverra notamment ses parents, joués par Hélène de Fougerolles et Bruno Salomon. À l'époque, ils sont très inquiets, pas sûrs que leur fille arrive à décrocher son bac. En 2017, un téléspectateur sur 4 avait suivi Mention particulière. C'était un carton. Ça peut paraître presque anodin, mais il y a 3 ans, TF1 avait un peu surpris tout le monde en décidant de mettre à l'antenne des fictions avec des thèmes engagés, dirons-nous, la trisomie donc, ou encore la transidentité. On parle aussi d'une autre fiction phare de la chaîne. Ouais, vous ne vous y attendez pas, je le sais. Charlotte Valandré quitte Demain nous appartient. L'actrice... Quel choc. C'est un choc, je le sais, c'est lundi, c'est compliqué. L'actrice de 51 ans y jouait Laurence Moiré, c'est une juge d'instruction en couple avec Sandrine. Toutes les deux élevaient leurs 2 enfants. Alors pourquoi quitter le feuilleton quotidien de TF1? Charlotte Valandré s'en explique sur son compte Instagram. Les histoires autour de mon personnage ne se renouvelaient pas assez. J'étais absente un peu trop souvent, donc avec la production, on a décidé d'un commun accord que j'allais arrêter DNA. Voilà. Donc vous ne me reverrez plus dans Demain nous appartient.
Ça a le mérite d'être dit. L'actrice était tout de même présente dans la série depuis son lancement, il y a tout juste 3 ans. On en parlait la semaine dernière, Michelle Obama arrive sur Spotify avec son podcast et on connaît le nom de son premier invité, elle s'est pas foulée. Elle s'est pas foulée, ce sera un tête-à-tête entre mari et femme de Michelle Obama Podcast, c'est le nom. Sort mercredi avec Barack Obama, donc comme guest star, c'est comme ça qu'on dit outre-Atlantique, guest star. Alors, Variety a pu écouter un morceau de ce podcast. Les époux y parleront coronavirus et violences policières aux États-Unis. Et on nous promet des mots d'espoir pour un monde meilleur. C'est joli tout ça. Vivement. Côté presse écrite, vous nous en parliez en avant-première mercredi dernier, le numéro spécial de Society spécial Xavier Dupont de Ligonnès. Mais alors très spécial, c'est écrit 2 fois. Ce numéro s'arrache. Depuis jeudi, ce sont près de 75 000 exemplaires qui se sont arrachés partout en France. C'est bien que pour la première fois de son histoire, Society est en train de réimprimer de nouveaux exemplaires pour satisfaire tous ceux qui veulent absolument savoir qui se cache derrière Xavier Dupont de Ligonnès. 35 000 nouveaux exemplaires, très exactement, sont en train d'être réimprimés. Parce qu'il faut le dire, pendant le week-end, c'était la panique sur Twitter notamment. Compilation de quelques tweets vus ici et là et mise en bouche par Inès Satou et Philippe Timel. Je le cherche partout pour ma mère. Impossible de le trouver. Garde-le de côté, please. À vendre, Society spécial Xavier Dupont de Ligonnès. Attention, pépite, surtout si tu aimes le journalisme et l'enquête. État comme neuf, prix 15 €, enchère possible. Il est tellement bien ce papier, on peut avoir la suite tout de suite plutôt que le 6 août. Et Pascal Francanès, le patron de Society, il y a tout juste quelques minutes, a même donné son numéro de téléphone sur Twitter. Si vous êtes un kiosquier et que vous voulez absolument avoir des numéros pour vos clients, le numéro de Francanès, si vous voulez l'appeler, le 06 10 02 00 20. Quelle erreur, il va regretter très très vite. On le redonne Non, ça va aller, on écoutera le replay pour savoir. En tout cas, bravo Martin pour cette mise en bouche de tweets. C'est la première fois que j'entendais ça, ever. Attendez demain, par la mise en bouche, vous verrez, teaser.